Coucou ma petite team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je fais jamais des intros comme ça. Bah, c'est parce qu'on n'est pas trop le matin. Je vous explique, on est un peu plus tard, il est midi, hein. Mais en fait depuis ce matin, je m'occupe des affaires de Michael, je m'occupe des derniers trucs de taf, parce que en fait il y a tous les jours des trucs qui arrivent, on sait pas pourquoi, hein, jusqu'au dernier moment des vacances je suppose. Donc voilà, je règle des petits trucs avant de partir, plus la valise, le linge, les machins. Franchement je suis pas là pour me plaindre, je peux vous le dire, je suis trop contente de partir demain. Sachez que j'ai eu mes règles hier, donc 3 jours en avance. Je suis trop contente parce que du coup, là je souffre actuellement. Je pense que ça se voit à ma gueule, mais c'est les pires règles de toute ma vie. Je le dis, hein. Hier soir j'ai cru faire des malaises. Mais le fait est que je suis trop contente de pas avoir mes règles demain. Enfin, genre le pire sera passé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment ça je suis hyper contente. Oui, pour une fois je suis heureuse d'avoir mes règles. Voilà. Donc petit café la team, c'est mon deuxième. Voilà, le premier je l'ai bu ce matin beaucoup plus tôt parce que je me suis un peu réveillée avec 1000 messages de trucs à faire avant les vacances. Et surtout de Marine, on avait des trucs à faire encore. Et je suis avec vous maintenant pour répondre à vos petites questions que vous m'avez posées. Et je vais regarder toutes vos questions et vous répondre. Mais j'ai décidé de reprendre ma liberté, en fait, vraiment, de dire tout ce que j'ai à dire. Et d'ailleurs, merci d'avoir accueilli ma vidéo à ce sujet hier. Ça m'a vraiment touchée. Que les commentaires soient hyper cool. Enfin, que vous soyez cool, quoi. Enfin, tout simplement, vous. Et ça m'a vraiment touchée. Donc, je voulais vous dire merci pour tout l'accueil à chaque fois que vous me faites. Et ça me fait vraiment plaisir de revenir en mode comme avant. Je sais pas, j'ai eu un peu l'impression cet hiver de m'être éteinte. Voilà. Après aussi, comme j'étais pas forcément heureuse, c'était pas évident. Quand on n'est pas heureuse à 100%, bah du coup forcément ça s'impacte un peu partout. Dans plein de choses en fait. On se ferme, on dit moins de choses. Enfin ouais, voilà quoi. Vous savez, on se ferme quoi, on se renferme un peu. Voilà. Je sais pas, c'est trop bizarre, le soir je suis surexcitée, je fais énormément de choses. Hier soir par exemple, j'avais mes règles et tout, j'étais pas bien. J'ai cru que j'allais me coucher genre à 22h. Et au final, mes petits médicaments de règles ils ont fait effet et j'ai pété la forme. Et jusqu'à 3h du matin, je faisais plein de trucs, j'écrivais. J'étais là, je préparais mon futur article sur mon blog. Ensuite j'écrivais des blagues. Ensuite je préparais les trucs du spectacle. Y en a marre, j'aimerais bien retrouver un rythme. Parce qu'après du coup, comme je me lève parfois plus tôt et tout, ben je dors pas assez. Voilà. Donc j'ai décidé à la rentrée vraiment d'avoir un rythme. Et d'un autre côté, le soir j'ai tellement d'inspi que je sais pas, je suis un peu un oiseau de nuit, vous voyez. Et comme j'ai cette liberté de pouvoir travailler quand je veux et tout, pas toujours mais souvent si j'ai pas de trucs extérieurs, je peux bosser un peu comme je veux, donc c'est vrai que c'est super pratique. Le moment du transfert, bah, c'est le dernier, hein, parce qu'après il n'y aura plus de transfert pendant un petit moment. Mais je suis trop contente d'être avec vous 2 jours d'affilée, 3 jours d'affilée même, j'ai envie de dire. Allez, c'est le moment du transfert. Voilà. Ma mère a recommencé à regarder mes vlogs et elle m'a dit c'est quoi la référence attention à la mousse? Voilà, elle m'a demandé hier, j'ai trouvé ça très mignon. Waouh, ça me plaît. Ok, alors les amis, c'est parti, je vais dans les questions. Déjà, j'aimerais vous dire merci pour les commentaires hyper cool. Vraiment, j'ai trop de chance de vous avoir. C'est pas une question, mais j'avais envie d'y revenir. Il y a un commentaire qui dit « Je comprends mieux pourquoi tu vis mieux cette rupture que les précédentes. Bon, ma foi, il est important d'explorer les relations qui s'offrent à nous jusqu'à trouver le bon. » Alors, je préfère juste préciser quand même parce que c'est quand même quelque chose qui me tient à cœur.
Il faut savoir que, je sais pas si vous vous souvenez, j'ai rencontré quelqu'un, donc c'est récent, et je l'ai rencontré, ça faisait déjà un moment que j'étais plus avec mon ex, et que j'allais bien. Voilà, vraiment j'allais déjà bien. Donc sachez que ça ne joue pas vraiment ça ne pèse pas vraiment dans la balance, parce que j'allais déjà bien, et je vous avais sorti ma vidéo concernant mes relations passées, etc. et tout ce que j'avais appris d'elle. Et je vous disais à quel point j'étais heureuse, etc. Dans ma vie, et que j'avais pris la bonne décision et que j'étais heureuse. Donc ça n'influe pas sur ma rupture, je vous avoue que c'est deux choses très différentes. C'est juste que c'est arrivé vite. Voilà, je préfère le dire. Mais je comprends parce que vous n'avez pas les dates, vous n'avez pas les éléments. C'est tout à fait normal. À la vôtre en tout cas. Il est immense. Oh, tu sens la chèvre. Coucou Caroline, j'espère que tu vas bien. Personnellement, à aucun moment je n'ai remarqué que tu avais quelqu'un et on regarde tes vidéos pour toi et les sujets que tu abordes, pas la personne avec qui tu fais ta vie. Déjà ça, merci, ça me rassure. Vraiment, vous êtes top. Est-ce que tu vas faire un vlog de Grèce? J'avais adoré l'année dernière, profite bien de ces vacances. Alors, le vlog en Grèce, du coup, je pars pas seule, voilà. Mais oui, il y aura un vlog, ça c'est certain. Je sais pas sous quelle forme, je sais pas sous quel angle, etc. Mais du coup, je vais sur l'île de Santorin, voilà. Et j'ai très envie de vous faire un petit vlog là-bas, effectivement. Mais je sais pas encore sous quel angle, je vais voir. Mais oui, mais merci beaucoup en tout cas. Alors, ça c'est une question que je l'ai vue et je me suis dit waouh, j'ai trop hâte d'y répondre. Comme toutes les questions, hein, mais celle-ci, je l'ai trouvée hyper intéressante. J'ai une question, comment se sentir prête à dater de nouveau? Ma rupture était en octobre dernier et j'ai l'impression que je ne serais pas capable d'être de nouveau avec quelqu'un un jour. Merci pour ton partage au quotidien, ça m'aide beaucoup depuis bientôt 2 ans. Déjà, merci beaucoup, ça me fait très plaisir que tu me suives depuis si longtemps et si ça te fait du bien, je suis trop contente. Je pensais pas non plus redater. Genre, en fait, c'est juste, il y a eu une réponse à ton commentaire et je l'ai trouvé très juste. C'est juste que ça arrive comme ça et on s'en rend pas compte. Et moi, vraiment, je ne comptais pas du tout, mais pas du tout dater. Vraiment, c'est arrivé, je ne l'ai pas cherché en fait, tu vois. Et en fait, ça peut durer entre le moment où tu vas te séparer et le moment où tu vas redater, ça peut être 1 mois, 3 mois, 1 an, comme le commentaire qui t'a répondu. Ça peut être 3 ans. Et tu sais, moi j'avais une période où quand j'allais pas bien et tout, ça a duré mais je sais plus combien de temps, où j'ai vu personne. Je crois même que j'ai fait un moment où j'ai pas daté pendant 1 an et demi, tu vois. Donc vraiment, je pense que c'est aléatoire. Et ça dépend aussi de ta relation, tu vois. Genre, est-ce que c'est encore douloureux pour toi? Est-ce que t'as accepté ça et tout? Moi, je me souviens de ma grosse rupture amoureuse. Je ne l'acceptais pas du tout au début. C'était il y a 4 ans maintenant. Et j'ai mis 1 an et demi à m'en remettre. Mais vraiment, et je pouvais pas dater quoi, tu vois. Je pouvais pas. Et là, aujourd'hui, je peux. Parce que déjà, c'était pas prévu. J'étais pas sur les applis de rencontre. J'étais pas, tu vois, à chercher et tout. C'est lui qui est venu me voir. C'est lui qui est venu me parler. Et en fait, bah, la manière dont il l'a fait, la manière dont il est venu vers moi et sa personne font que j'ai dit oui. Parce que j'ai vu quelqu'un d'hyper sympa. J'ai vu quelqu'un de gentil. J'ai vu quelqu'un qui me plaisait aussi beaucoup, tu vois, clairement, je vais pas te mentir. Et surtout, c'est quelqu'un qui s'en fout de savoir que j'ai des abonnés. C'est quelqu'un qui s'en fout de tout. C'était juste un hasard, concours de circonstances, tu vois. J'aurais pu rester comme toi et me dire vraiment, moi je voulais plus rien, tu vois. Vraiment, quand je me suis séparée de Clément, j'ai dit vas-y, je veux plus jamais avoir de mec, je veux plus jamais sortir avec quelqu'un et tout. Je me suis vraiment dit ça parce que j'étais vénère et tout. Et au final, bah il est arrivé comme ça devant moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise, mais je l'ai pas cherché. C'est peut-être ça la diff. Donc te force pas, vraiment. Et moi je pense pas que tu vas finir toute seule, parce qu'on se dit tout ça un jour, mais au final, ça change, tu vois. Donc prends ton temps. Accepte ta rupture et tu verras bien en fait. Il m'a semblé avoir entendu une volonté de remonter sur scène pour des sketchs. Ou bien je me trompe? Où est-ce qu'on en est? Pauline, bien sûr, c'est totalement... je prépare mon spectacle.
Donc 1 heure de spectacle, ça y est, enfin. Je sais pas trop si je vais aller rôder ça en comedy club parce que j'avais déjà rodé pas mal de trucs en comedy club l'année dernière. Et en fait maintenant je me sens prête à faire ce spectacle. Voilà, je suis très contente de vous le dire. Et j'ai beaucoup travaillé là-dessus et j'ai hâte. Mais je peux pas vous en dire plus pour l'instant, on est toujours en processus d'écriture et de trouver la prod, mais en tout cas c'est quelque chose qui va se faire prochainement, voilà. Ensuite merci pour vos retours sur l'acné hormonal, je vais tester toutes vos astuces et je vous dirai ce qui a marché. Et voilà, Salomé nous dit il n'y a pas de bon timing, mais je suis d'accord avec elle, vraiment c'est ça, il n'y a pas de règles de dating, il n'y a pas de règle de ok je dois attendre toute seule comme ça à pleurer parce que mon ancienne relation a pas marché. Bah non meuf, si ta relation elle a pas marché et que toi t'es heureuse et que tu vas très bien avec ta rupture, bah ouais tu peux rencontrer quelqu'un. Mais bon moi perso je me suis dit que j'étais heureuse mais je cherchais pas quelqu'un. C'est la personne qui s'est vraiment, ce mec s'est pointé devant moi. Il s'est pointé devant moi, genre j'aimerais trop pouvoir tout vous dire et tout, mais vraiment, enfin par un concours de circonstances, il s'est pointé et il a dit genre t'as un numéro de téléphone. J'ai pas donné mon numéro de téléphone, j'ai donné mon Instagram, comme ça il savait déjà ce qui se passait. Et c'était une très bonne idée. Voilà, ça s'est très bien passé et après c'était surprise sur surprise, date sur date, vraiment. Bah j'en suis à un stade où je dors avec ces t-shirts hein. Et j'avais eu des questions sur le live et tout ça par rapport à lui, est-ce qu'il regarde mes vidéos, est-ce qu'il regarde mes trucs. Alors il s'y est intéressé pour savoir ce que je faisais dans la vie. Pareil, il s'est intéressé à mon livre, à mon stand-up, où est-ce que j'avais, dans quelle série j'avais joué et tout. D'ailleurs il y a une série où j'ai joué là, elle sort en septembre, je vous en parlerai, je suis trop contente. Et j'irai à l'avant-première de toute façon et je vous emmènerai avec moi. J'ai trop hâte, vraiment j'ai trop hâte. Si j'ai, je sais pas, n'importe quoi, un truc de taf et tout, il me demande. Mais ce qui est cool, c'est que ça va pas tourner tout autour de ça et il va pas essayer de je sais pas, genre il est chill quoi. C'est un mec chill. Ouais, c'est un mec chill. Et ça, j'adore. Voilà. Écoutez, j'attends d'avoir d'autres questions au fil de la journée. Et puis moi, je vous propose de faire mes affaires. Là, j'ai fait tout mon linge. Il est sec. Je n'aurais jamais cru que mon linge serait sec à temps. Mais du coup, toutes mes petites chemises et tout, elles sont sèches. Je suis trop contente. Donc, il faut que je fasse ma valise. Il faut que j'aille aux toilettes parce que j'ai toujours pas fait caca, moi, dans cette histoire. Michael, c'est bon pour lui. Que vous êtes hyper nombreux et nombreuses à me demander des trucs sur la manifestation. J'ai vu sous d'autres vidéos. La manifestation, ça a changé le cours de... Oula. La manifestation a changé le cours de mon existence. Il faut savoir que depuis que je manifeste, j'ai tourné dans des trucs, genre j'ai réussi des castings, j'ai participé à des projets auxquels je n'aurais jamais cru, genre possible pour moi. Je suis allée mieux. Voilà, alors ça c'était ma plus grande manifestation. J'ai réussi à aller mieux grâce à tout ça. Et en fait, plus vous manifestez, plus inconsciemment vous allez mettre en place des choses pour que ça aille bien pour vous. Et ça c'est incroyable. Pareil moi je manifeste pas trop pour l'argent. Je sais qu'il y a des gens qui manifestent pour avoir de l'argent, etc. Moi pas trop, moi c'est plus la santé. Je vais manifester énormément de bonnes choses sur ça. La santé de mes proches, les réussites de mes proches, beaucoup. Et le bien-être aussi de mes proches. Ça c'est hyper important, mon bien-être à moi, le bien-être de Michael énormément. Et bref, je vous raconterai un petit peu tout ce que je fais en manifestation. Je me fais des petits rituels. Clairement, je sais pas si c'est bien. En tout cas, moi ça me fait du bien. Ça dérange personne. Donc je l'ai retrouvé. On est tous d'accord pour dire qu'il manquait énormément ce chapeau. Ben oui, il est sublimissime ce chapeau. Il est sublimissime, je ne veux rien entendre. Écoutez, la valise est faite, le sac est fait, hein, comme on dit. Ça m'a fait énormément de peine parce que Michael est littéralement allé dans la valise. Voilà. J'ai été bouleversée de le voir ainsi. Écoutez, je vais à la poste parce que j'ai une lettre à envoyer. Ma question c'est, est-ce que j'y vais avec mon chapeau? Je ne le sais pas. Non, en vrai, je crois que j'ai pas envie de me faire remarquer aujourd'hui. Parce que, oui, porter le chapeau comme ça, c'est... mais il faut oser. Il faut oser.
Et voilà, c'est pas forcément toujours... Mais d'un autre côté, je me sens vachement en sécurité avec le chapeau. Ah oui, ah mais c'est une sécurité sans nom. Mais en tout cas, j'ai trop hâte de le mettre demain dans le train, déjà. Parce que c'est important. Voilà. Shérif, Caroline. Voilà. Bref, poste, j'ai rien... Enfin, je sais pas. J'avance dans le vide depuis tout à l'heure parce que j'ai mes règles et qu'elles me foudroient. Je me suis fait un tour de rein, j'ai l'impression. Voilà. Je suis Thierry Lhermitte dans le dîner de con actuellement. Ah, franchement, ça commence à me coûter cher ces règles. Hein. Franchement, la team... J'en ai marre. En fait, à chaque fois que j'ai des problèmes de santé, c'est à cause de mes règles ou du stress. Moi, je commence à en avoir ras le cul. Hein. Et je sais pas pourquoi je suis stressée comme ça. Hein. Je vais bien. Je vous assure, je vais très bien. Je n'ai aucune source de stress actuellement. Je n'ai aucun problème important. Je comprends pas. Je sais pas. Je pense que juste être une femme, c'est stressant. Ah, mais je vous ai pas dit. Ah, mais si, c'est ça, c'est sûr. Ah, mais oui. Hier soir, j'étais avec ma copine Carla. On sortait de chez moi parce qu'on avait taffé et tout. Et il y a un mec, genre, qui est arrivé et qui a commencé à sévèrement nous emmerder. Et c'était vraiment trop chiant. Genre, il se mettait devant nous, on pouvait pas avancer et tout, devant nos vélos et tout. J'étais là, genre, mec. Du coup, on a fait la classique, on va rejoindre nos mecs et tout machin. Le mec, il était en mode, ouais, moi, si vous étiez mes meufs, vous prendrez, jamais je vous laisserai prendre le vélo, je vous conduirai partout. Et on était en mode, on n'arrivait pas à s'en défaire. Il était là, vous êtes vraiment trop belle et tout machin, l'une comme l'autre. Moi, j'étais en mode, frère, ta gueule. Il est 17 h. Mais de toute façon, il est jamais trop tôt pour nous péter les couilles. Hein. Surtout qu'en fait, ce qui m'a saoulée, c'est que je sortais vraiment de chez moi. Enfin, je sortais littéralement de chez moi et qu'il a commencé à dire hey, t'habites là, toi. Toi, t'habites là, toi. Et j'étais en mode putain, genre, heureusement que je déménage encore. Et ces histoires, ça m'arrive à chaque fois. La team, vraiment, c'est tout le temps en bas de chez moi. C'est insupportable. Et du coup, je suis en mode non, c'est pas chez moi, c'est un Airbnb, je suis en vacances. Enfin, genre, j'arrête pas de faire des trucs comme ça, vous voyez. Mais bon, après, voilà, il n'a pas les codes, il sait pas quel immeuble c'est, quel bâtiment c'est, vous voyez ce que je veux dire, enfin voilà, mais je déteste ça. Genre, bref. Il devrait me rembourser ma consultation ostéopathe. Voilà. Et mes séances chez la psy. Ah ça, je vais tomber dans les pommes. Bon, je vais à la poste. Mais je crois que le sac est fait, en tout cas, je dois rajouter des petits trucs de dernière minute. Allez, je laisse le chapeau. Je laisse le chapeau, je l'enlève, je l'enlève. Ah, ça me fait du mal de l'enlever. Qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau. Il me va tellement bien. Moi, j'ai pas peur de le dire. Allez. Non, mais je vais le mettre demain dans le train, donc je vais le mettre sur mes affaires de demain. Il est beaucoup plus tard. Sachez que je me suis fait débloquer le dos. Ça va mieux, je suis un peu à l'ouest. Ma valise est faite. Le ménage est fait. Michael, tout est prêt pour lui. Et en gros, il y a mon frère qui vient, je vous l'ai déjà dit, je crois. Il y a mon frère qui vient ici, du coup. Voilà. Mon grand frère. Et donc tout est prêt. Voilà, tout est prêt. Alors, c'est la Caroline d'après les vacances qui parle. Je n'ai pas fini ce vlog. Je n'ai pas fini ce vlog, je ne l'ai pas monté, je ne l'ai pas posté. Donc, je vais le faire maintenant. Je m'engage à ce que ce vlog sorte pour 20 h, à peu près. On est lundi, il est 18 h. Je suis rentrée tout à l'heure. Ça va sortir. Je vais y arriver. C'était des super vacances. Mais alors, c'était formidable. Écoutez, j'ai pris mes 3 kilos d'Italie estivaux, j'ai envie de vous dire. Tout va bien, tout s'est très bien passé. Je vous raconterai la prochaine fois, au prochain vlog. Mais voilà, je sais pas ce qu'il y a dans ce vlog. Mais ma foi, je vais le sortir quand même. Je crois que j'avais répondu à des questions, etc. Et vous avez vu, je me suis souvenue que je l'avais pas fini. Je vous souhaite une très belle semaine, de très belles vacances si c'est le cas. Et sinon, bon courage pour le reste, pour le travail, etc. Et je vous embrasse très fort. Malheureusement, je m'en vais de nouveau vendredi. Je vais vous le dire. Voilà, je m'en vais en Grèce. Je n'en vais pas seule. Parce qu'il y a eu des questions en mode tu pars avec qui? Je ne pars pas seule. Voilà, c'est des choses de la vie.
En fait, j'ai décidé de dire One Life. Voilà. Donc, bref, à tout à l'heure en live pour celles et ceux qui me rejoignent en live sur Instagram. Et sinon, à très vite. Voilà. J'étais en train de monter le vlog et j'ai fini de me monter et je me suis dit que j'avais pas répondu à toutes les questions que j'avais vues pendant là parce qu'il n'y avait pas encore eu assez de commentaires et tout. Donc je vais me permettre de répondre à quelques petites questions que j'ai vues, notamment en termes d'activité, qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine? Activité genre à côté, genre sport et tout ça. Du coup tennis. Ensuite j'ai décidé, mais j'aimerais avoir le temps, j'aimerais refaire de la natation. J'avoue que ça me manque. Ça me faisait beaucoup de bien dans la vie. Voilà. Toujours du piano. J'ai décidé d'intensifier mes cours de piano à Yelena, tu sais. Tu sais qu'on va essayer de faire 2 fois par semaine, tu le sais. J'espère. Et le chant, voilà, j'aimerais beaucoup continuer parce que j'adore, voilà. Et j'ai aussi des cours de cuisine. Voilà, c'est un cadeau, c'est mon cadeau d'anniversaire de mes parents. Et à la rentrée, je vais faire des cours de cuisine. Trop envie parce que vous savez que je cuisine maintenant. Voilà, j'essaie de faire plein de trucs qui me font du bien toujours en activité. Et toujours la salle de sport. Et ah, mais non, je vous ai pas dit. En fait, à l'époque, il y a très longtemps, quand j'avais 16 ans, je courais. Et ça me faisait un bien fou dans la vie. Donc j'aimerais refaire. Sauf que maintenant, je ne sais plus courir. Sauf que je connais quelqu'un qui m'a dit « Caroline, je peux t'apprendre à courir. Peut-être que je vais le regretter. » Mais ça tombait à pic parce que j'avais envie de m'y remettre et de m'y mettre sérieusement. Et cette personne extrêmement sexy est arrivée en me disant « Voilà. Et oui, j'ai un date demain soir. Voilà. Pour l'occasion, j'ai refait mes ongles. J'ai refait les pieds aussi. Et voilà. Je suis trop contente. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Mais date, gros date. Voilà. Date et après, on verra. Voilà. J'avoue, je suis très contente. On peut le dire? On peut le dire. On peut le dire. La neutralité n'existe plus. Voilà, n'existe plus. On en parlera. Après, voilà. Il n'y a plus de neutralité. Voilà. J'ai eu pas mal de questions concernant ma neutralité. Au placard, la neutralité. Je vis ma vie. Je vis ma vie. Ah, je vis ma vie. Voilà à peu près. J'ai reçu encore une lettre d'amour pendant les vacances. Ici. Et j'ai envoyé une lettre aussi pendant mes vacances. Voilà. On en est là. Relation épistolaire. Écoutez, ça fait plaisir. Hein. C'est mignon, ça fait du bien. Pourquoi pas remettre à la mode les relations épistolaires, parce que c'est franchement très agréable de s'écrire des lettres. Je vous le recommande, sachez-le. C'est toute une excitation que d'aller à sa boîte aux lettres et de recevoir une jolie carte postale de la Baule et de se dire « Ah ! Ah !» Parce que il a pris le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Il a pris le temps. Il a pris ses petites jambes, il est allé acheter un timbre, il est allé trouver une carte postale qui pourrait me plaire, il a écrit des mots dessus. Moi, je trouve ça agréable. C'est d'une capacité déconcertante. Et puis, j'ai eu également un très joli bouquet de fleurs. Je sais pas si je vous l'avais déjà dit. Et des très beaux dates. Ouais, ça fait beaucoup. Oh là là. Pour le bien-être de ma personne et de cette relation, d'apprendre de mes erreurs et de ne pas l'exposer. Voilà, je vous raconterai dans la limite de ce qui est acceptable pour lui également. Mais c'est pour ça que le vlog en Grèce, je me demande un petit peu comment je vais l'articuler. Et bah au pire, je ne sais pas. Voix off, c'est sûr. Mais je vais quand même faire un vlog Grèce. Attendez, j'ai décidé de louer un quad. Vous avez très bien compris ce que je veux dire. Vous avez compris. Je vais aller derrière lui, sur le quad. Ou devant lui, sur le quad. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? En Grèce. C'était mon rêve. Voilà. Je vous dis à plus tard. Gros bisous ma petite team.